stand Sortir Zen. Et vous faites partie de cette équipe. Donc vous êtes, rappelez-moi votre nom donc. On mettra vos coordonnées. Hein. Donc vous vous présentez comme magnétiseur. Magnétiseur énergéticien. Alors énergéticien, alors justement je cherche un énergéticien. Est-ce que les énergéticiens, ils ont une théorie, ils travaillent sur les cycles? Est-ce qu'il y a des cycles énergétiques? Comment? Est-ce que l'énergie passe par des cycles? Pour l'énergie, c'est ce qui nous constitue. Comment? C'est ce qui nous constitue l'énergie. Oui, mais est-ce que nous-mêmes, nous avons des variations énergétiques? Est-ce que nous sommes toujours au même niveau d'énergie? Oui, en tant qu'individu incarné, oui. Nous sommes toujours sur la même niveau Non, en tant d'énergie. qu'individu incarné, selon nos modes de vie, selon tout ça, notre énergie, elle fluctue. Oui. L'énergie elle-même, elle ne fluctue pas. D'accord. Bon, donc le magnétiseur, c'est quelqu'un qui a une capacité de guérison, c'est ça? Qui permet à l'autre de se guérir. C'est ça, vous préférez dire ça comme ça? Alors oui, nous avons tous en nous la faculté de se guérir, et le magnétiseur va vous aider à vous guérir vous-même. C'est bien dit. Et donc, comment on va réveiller dans la personne les énergies qui vont permettre qu'elle se guérisse elle-même. Le magnétisme, c'est très simple. C'est très simple parce qu'on travaille sur ce qui est la jeunesse de nous-mêmes. L'énergie, c'est ce qui nous a fabriqué. Tout le reste, c'est de l'énergie qui est à un niveau plus dense. Voilà. Tout, moi je veux dire, tout dans la vie, c'est lunettes, quoi que ce soit, c'est d'abord le concept, c'est l'idée. Dans le monde, tout est invisible. Le stylo, il n'a pas de le concevoir. Donc l'essence du monde est invisible. Et nous sommes des créateurs parce que nous avons été créés aussi. Il faut regarder ce qu'on crée, c'est tout. Et donc comment vous transmettez la force comment vous faites pour donner à la personne la force de réveiller son énergie Par l'intention, par ma propre intention. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous apposez les mains sur lui Je pose souvent les mains, j'aime bien. Et il y a une chose que vous lui transmettez un message quelque part, un message énergétique qui va travailler son propre corps. Ça va réveiller, là, des personnes souvent sentent du chaud. Les personnes ressentent du chaud parce que cette chaleur, c'est la preuve que l'énergie qui circulait mal commence à circuler. Oui. Voilà, c'est souvent un des symptômes, comme j'ai dit, dans le fond, on met les choses dans le congélateur parce que le froid, il freine la vie. La chaleur, chez les Chinois, c'est le yang. C'est vrai qu'à la forêt tropicale, il y a plus de vie en forêt tropicale que... Vous débloquez quelque chose en fait. J'active quelque chose, je permets à quelque chose de se réactiver. Et c'est quelque chose qui s'est arrêté à un moment donné ou qui n'a jamais existé? Ça a pu ralentir. Il y a eu un ralentissement? Oui, suite à un choc, Oui. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans la vie de la personne, de son histoire, vous agissez directement sur son énergie et vous débloquez ce qui a été bloqué, quelle que soit la raison en fait. Ouais, je ne me soucie pas de la raison. Est-ce qu'il faut plusieurs séances pour profiter de votre traitement? Je préconise 3 séances. Pourquoi? Parce que si le problème est quand même assez important, une seule séance ne sera pas suffisante. C'est la première séance, souvent, sert à diminuer un petit peu les résistances. La deuxième, on rentre un peu plus en profondeur. Et la troisième, c'est un peu statistique. Oui, une probabilité, c'est une moyenne. Voilà, mais c'est une moyenne. Si la personne fait une séance, ça m'est arrivé que les personnes soient guéries en une séance. Oui. C'est pas le cas, souvent. Mais alors, guéri, ça veut dire quoi? Guéri, ça veut dire qu'elle avait un symptôme particulier? Ouais, c'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, on confond guéri. En fait, la médecine officielle cherche et préoccupée plus par la maladie que par la santé. Donc, il faut guérir des maladies. La bonne santé, pour moi, c'est à la fois le mental, c'est le cœur, c'est pas uniquement je suis pas malade. Mais la personne vient vous voir, elle a quelque chose qui ne va pas. Et donc, elle va savoir que ça s'est arrêté, qu'elle a cessé de souffrir. Il n'y a rien qui s'arrête, à la mort peut-être. Enfin, elle a l'impression qu'il y a eu une amélioration de son état. Ah oui, amélioration dès la première séance. Pour ainsi dire, ça arrive jamais pour ainsi dire. Comment vous avez pris conscience de vos
Comment? Ah oui, vous n'aviez pas de possibilité. Vous n'aviez pas au départ de. C'est quelqu'un. Vous n'aviez pas quelque chose qui se manifestait chez vous spontanément. Et vous avez décidé quelqu'un vous a initié de force ou enfin sans que vous l'ayez demandé? Non, j'ai ressenti quelque chose, ça m'a donné envie de continuer. J'ai fait l'initiation de la reconnaissance directeur dans les années 2000. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut être initié ou il faut avoir des facilités? J'ai initié d'autres personnes. Oui. Bon, il faut déjà avoir envie d'être thérapeute. Oui. Si on n'a pas envie d'être thérapeute, ça ne sert pas à grand chose. Il y a plusieurs façons d'être thérapeute apparemment. Parce que thérapeute. Il y a le gars qui a déjà cette force en lui. Il faut faire surtout attention qu'il ne prenne pas le contre-coup. Oui. Ça, c'est le problème. Si on soigne quelqu'un comme un malade soi-même après. Non mais j'ai interviewé beaucoup de gens ici, ils n'ont pas toujours les mêmes méthodes de travail, les mêmes techniques. Non, chacun sa méthode. Moi, je suis en train de lire un bouquin sur le plan de touch. Ça, c'est le dernier que vous lisez? Je lis beaucoup d'ouvrages aussi. Donc vous avez amélioré votre méthode depuis le temps? Disons que je suis parti d'une méthode où je ne touchais pas les gens, j'ai commencé à toucher les gens après. Oui. J'ai lu des trucs, oui, j'ai rajouté des intentions. Voilà. Vous l'avez canestrarisé? En quelque sorte. On personnalise, parce qu'après on voit ce qui nous correspond. Moi j'aime bien le côté tactile, mais je ne touche pas le corps physique. Ah oui. C'est-à-dire là je touche le corps physique, c'est pas le corps physique. C'est pas comme le massage. À travers le corps physique, je contacte. Est-ce que vous vous rapprochez du Reiki, non? C'est un genre de truc qu'il faut suivre. Il ne faut pas l'enfermer dans un petit monde. Ça nous dépasse. Alors quels sont les genres de problèmes qu'on peut régler comme ça? C'est une question récurrente. En fait, on travaille de façon globale et on va insister particulièrement sur les endroits qu'on sent, parce qu'on sent. Un bon thérapeute, il va sentir là où l'énergie est perturbée. Vous voulez dire que la personne n'a pas à vous dire ce qu'elle a? À la peine. Elle Quand vient? Germain me dit, elle m'en parle. Oui. C'est la communication. Je n'ai pas besoin de ça. Mais en fait, elle peut très bien dire, bon, j'arrive, à vous de trouver ce que j'ai. Vous n'avez pas de don de voyance particulier ou de flash Je peux le sentir à distance. vous pouvez capter des choses de la personne, de son vécu, de son histoire? Non, moi je suis dans une voyance, mais la voyance énergétique. C'est-à-dire si je me calque sur vous, je sens on dirait un problème au niveau de la hanche. Oui, depuis un jour ou deux, j'ai un problème de hanche. C'est assez périodique, c'est passager. Oui, Je ne peux pas vous dire si c'est passager, ça date de 6 mois, 3 mois, je me dis, il y a pas de hanche. Oui, j'ai un petit souci de hanche. Les mains automatiquement, je travaille dans l'intuition. Oui, donc c'est une voyance énergétique. Voilà, c'est-à-dire je ressens énergétiquement, voilà, ça vous souvenez à 300 km, ça sonne pas. L'énergie ne connaît ni la distance ni le temps. Vous pouvez soigner par téléphone ou par photo, une photo, un contact téléphonique, il suffit d'en faire. Oui. Les personnes n'ont pas besoin de se rendre chez vous. Psychologiquement, c'est plus facile. Oui. Actuellement, moi, je travaille actuellement sur 3 ou 4 personnes à distance que j'ai jamais rencontrées. Oui. Ça marche. Et vous êtes dans quelle région vous-même? Moi, je suis originaire de Vaucluse. Et maintenant, vous êtes où? À Paris. À Paris. D'accord. Et vous, d'accord. Je reçois à Belleville. Je loue un cabinet à Belleville et je me déplace ici. Vous avez trouvé intéressant ce salon dans l'ensemble? Oui, disons que moi, il y a une salle que je fréquente assez régulièrement. Quand on est sur un stand, on est là, pour ainsi dire, tout le temps sollicité pour faire des petits soins, pour prendre des contacts, tout ça. Donc, mais j'ai certains stands qui m'intéressent. Voilà, par exemple, j'aime bien le stand Zoris. Voilà, je leur fais la pub gratos, Zoris, parce qu'ils sont dans l'alchimie. Et ça vous intéresse l'alchimie?
Dans un certain sens, moi je suis pas alchimiste, mais l'alchimie pour moi ça veut dire qu'il faut passer une information dans de l'eau. C'est un voyage, ça me touche ça, c'est comme un voyage, un niveau de sensation. Je perçois les vibrations qui sont là-dedans. Et selon la composante, là c'est la serpentine, tu vas avoir des sensations différentes. Il faudrait aller le voir sur leur stand, le E21, vous allez voir. Parce que là, c'est pas le stand où vous êtes, là, normalement? Si, je suis là. Mais bon, eux, parce que moi j'ai fait des salons depuis des années. Ah oui. Au début, j'avais pas de stand. Donc je me baladais d'un stand à un autre, et j'ai tombé avec des gens qui sont devenus pratiquement Oui, voilà. Oui. parce que j'aime leurs produits. Maintenant, je partage le stand avec Sortie Zen. Voilà, ça fait la deuxième année je suis inscrit chez eux. Mais vous faites parfois des conférences ou pas? Je fais des conférences, des ateliers, et j'anime des stages. D'ailleurs, le prochain atelier aura lieu le dimanche. Et ça va consister en quoi cet atelier? L'atelier découverte, c'est-à-dire que les gens vont commencer à découvrir leur pouvoir intérieur et les mettre en pratique. Et les conférences, ça s'appelle comment? Elles ont quel genre de titre aux conférences? Les conférences, j'ai commencé par des conférences, maintenant je vais peut-être en reprendre. Comment ça s'appelle? Quel genre de sujet vous avez choisi de traiter? Les conférences, j'ai essayé de traiter le magnétisme, l'histoire du magnétisme, le soubassement philosophique. Parce que le magnétisme nous propose une vision du nouvelle différente de ce que nous propose le matérialisme. On n'est pas des esprits enfermés dans le corps, on est des esprits plus puissants. C'est pour ça que je me trouve en distance. Parce que j'ai une puissance, vous avez une puissance au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Oui. Voilà, donc les conférences, c'était un peu ça. Maintenant, je trouve qu'il faut aussi des pratiques. Et qu'est-ce que vous pensez plus généralement de la parapsychologie, par exemple, de la possibilité des guides? Est-ce que vous croyez aux gens qui disent qu'ils ont un guide dans l'autre coin? J'en ai des guides. Vous avez des guides? C'est indispensable pour être magnétiseur d'avoir des guides? Je sais pas. Je ne peux pas te répondre comme ça, je ne sais pas. Non, mais est-ce que c'est habituel? Vous connaissez d'autres? C'est habituel d'avoir des guides dans les milieux de magnétiseurs? J'avoue que je ne connais pas trop les guides. Je sais que j'en ai. Ça vous gêne pas? Le contraire, je ne suis pas content. Mais voilà, parce que moi je suis côté très matérialiste aussi. Je deviens un peu très borné, comme la plupart de mes contemporains. Et je m'ouvre petit à petit à une dimension qui est beaucoup plus belle que la dimension qu'on m'a vendue à l'école. Parce que mes parents, nous sommes des animaux domestiqués. C'est plus facile à gouverner des moutons que des lions. C'est plus facile à gouverner des gens qui pensent qu'ils n'avaient aucun pouvoir que des gens qui savent qu'ils ont le pouvoir en eux. Et le puissant n'existe que quand on lui accorde la puissance. Il est puissant que parce qu'on lui délègue son puissance. Voilà. Donc le matériel pour moi, le magnétisme, ça fait partie des thérapies automatiques. Ils sont en accord justement avec la physique quantique est en accord avec le magnétisme. Eh oui. Bah oui. Comment ça? Parce qu'il y a une non-localisation des choses. Vous croyez que vous êtes là, d'accord? Oui. Mais où vous êtes? Il y a l'ubiquité. Non, c'est pas ça. C'est que quelque part, bon, restant soft, c'est quoi? Il y a un amalgame de milliards de cellules. On ne peut pas dire que vous êtes deux cellules, mais sans vos cellules sont différentes. Et toutes ces cellules tournent, la Terre tourne. Vous êtes localisable, oui et non. Parce que tout tourne. Essayez de localiser quelque chose qui tourne. Essayez de localiser un linge qui est en train de tourner dans une machine à laver. Essayez de localiser. Tout tourne. Nous avons l'impression que tout ça ne bouge pas. Mais vos cellules, vos cheveux sont en train de pousser, les yeux aussi. Il y a des milliards d'opérations. Donc où est la immobilité? Où est la localisation? Les gens, nous acceptons une réalité qui paraît simple, alors qu'elle est Donc pour en revenir à cette question des guides, qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez des guides
dans C'est l'au-delà. une question, je ne sais pas ce que tu peux répondre. Non mais puisque vous l'avez dit, moi je ne vous ai pas forcé à le dire, mais vous avez dit que vous en aviez, vous pensiez en avoir. Quels sont les indices qui vous le font penser? Parce qu'il y a une période de ma vie où si je n'avais pas été un petit peu aidé, je suis... Aidé mais pas par des gens. C'est pas des gens, c'est des énergies. Ouais, c'est ça. C'était pas. Non, c'est pas des gens. Voilà, c'est ça. Vous parlez. Les gens ne peuvent pas vous aider, mais les guides peuvent vous aider. Bah, les guides ont le pouvoir supérieur aux gens. Ils peuvent envoyer des gens pour vous aider. Oui. Voilà, ils peuvent vous aider à... Mais je crois que le vrai pouvoir est en nous. Les guides m'aident sur ce chemin-là. Le chemin, c'est moi qui le fais. Le guide, il ne fait pas votre chemin à votre place. Le guide ne va pas tomber dans les crevasses. Mais quelque part, vous avez le sentiment que parfois il est plus important d'être en rapport avec des guides qu'en rapport simplement avec des personnes. Moi, je ne suis pas en rapport avec les guides. Mais ils interviennent quelque part. Je pense qu'ils interviennent. Moi, je n'ai pas la certitude absolue. C'est simplement, je ressens. Oui. Je ne peux pas dire que les guides, je ne les connais pas. Hein. Vous n'avez pas voulu, par l'intermédiaire d'un médium, les rencontrer ou les contacter? Souvent que je suis en avion, souvent qu'on les Vous n'avez pas consulté un médium pour le savoir ou pour voir ce que vous pourriez faire avec ce niveau-là? Des échanges. Ce serait l'occasion, à mon avis, ça vaut la peine. Non, je trouve que c'est ici que maintenant qu'on a j'ai un travail à faire sur la Terre, lequel je ne sais pas trop. C'est ça qui m'intéresse. Vous comprenez, les guides, ils sont là pour m'accompagner sur ce chemin. Si un jour je dois les rencontrer, oui, tout à fait. C'est pas les guides, c'est le chemin que vous faites. Les guides, il est là pour vous accompagner. Je vous posais une dernière question, je ne sais pas si vous avez envie d'y répondre. Est-ce que vous distinguez les hommes et les femmes au niveau énergétique, au niveau magnétique? Moi, je distingue surtout au fait que dans les ateliers, la plupart du temps, dans les soins, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Parce que elles, je ne sais pas si je distinguerai au niveau énergétique, c'est une très bonne question. C'est vrai que par contre, je ressentirais plus facilement une femme si elle est sensitive qu'un homme. Parce que moi, je vois la sensitivité d'une personne simplement dans les yeux. Je le vois plus chez les femmes, c'est formidable, très sensitive. Je l'ai vu tout de suite. La dodo, je ne sais pas si c'est la donnée, mais elle est très sensitive. Et ça, dans le regard, on peut discerner déjà la sensibilité des personnes. Ça ne veut pas dire que je vais voir toutes les personnes sensitives, mais quand j'en repère une, je sais qu'elles sont. Je ne vais pas me tromper. Et il y aurait plus de femmes sensitives que d'hommes, je n'ai pas compris. C'est possible. C'est ce que vous avez dit? Non, je veux dire par là que dans les femmes sont plus intéressées par les thérapies énergétiques que les hommes, en règle générale. Oui. Voilà. Dans les ateliers, les vous savez, il y a des gens qui disent que justement elles sont d'autant plus intéressées que ça leur manque. On est parfois intéressé par les manques. Non, c'est parce qu'ils ont une sensibilité. Oui, mais il y a aussi la théorie inverse. Moi je dis toujours, les gens qui vont voir un opticien, c'est qu'ils ont un problème de Dieu. Les gens qui ont un problème dans un domaine, ils vont voir des personnes parce qu'ils ont un problème. Il y a aussi la loi de l'attraction. Oui, mais il y a aussi la loi de l'attraction vers le manque. Ce qui me manque, nos deux théories se complètent. Dans le sens, quelqu'un qui est beaucoup plus sensible, il va ressentir un manque à ce niveau-là. Celui qui n'a aucune sensibilité, il va s'intéresser à autre chose. Oui, mais quelqu'un qui a une certaine sensibilité de lui-même, il n'aura pas besoin d'aller voir quelqu'un pour l'aider, alors que quelqu'un qui sent qu'il lui manque quelque chose, elle va aller vers quelqu'un. Non, franchement, moi, c'est pas mon expérience. Non, mais dans la logique des choses... Donc ça, il a la logique, comme je dis, c'est comme les trains. Il y en a une qui peut en cacher une. Moi, la logique, c'est les femmes ont une sensibilité, ils sont plus proches de leur sensibilité. Bon, d'accord. Désolé, c'est ma façon de dire. Écoutez, on va vous laisser sur cette belle parole en faveur du sexe faible. Dit faible. Il a des forces qu'on n'a pas. Parce que moi, j'ai fait dans mes ateliers, une femme de 50 kg, elle a renversé un gars de 120 kg. Pourquoi? Parce qu'elle était dans l'intention, pas dans la force physique. Le gars, lui, il restait dans la force physique. Et la force physique contre la force d'intention. Je ne connais pas très bien cette notion de force d'intention. Donc, je peux vous la dire, vous venez à un atelier, vous verrez. Ah ben d'accord, oui. C'est une personne, elle n'a pas le choix, elle va reculer. Si on ne recule pas, tant pis pour elle. Donc vous intéressez un petit peu aux arts martiaux, enfin aux arts de non, combat? Non, c'est simplement pour démontrer la force d'intention. Non mais d'accord, mais quand même vous êtes intéressé par des formes de... L'effet d'arts martiaux, oui. Non, c'est pour exemple le doigt, on peut imaginer que le doigt s'allonge, la personne va sentir que le doigt pénètre. Ah ouais? Et ça va la détendre. Parce que pour accepter que le doigt la pénètre, il faut que ça détende.
Donc c'est détente. Le simple fait de direct, l'intention, c'est ça Le pouvoir d'intention, il est féminin. Ouais, c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais en savoir plus. Voilà. Si vous avez l'atelier, là, c'est plus. D'accord. Prochain, le dimanche. Donc, non, c'est D'accord. vrai, les ateliers, là, il y a quelqu'un qui va filmer l'atelier. Il va le mettre en ligne. Ben, vous aurez aussi ça en ligne. Ben ouais, donc,